Les oueds de la diaspora venus de tous les pays du monde se sont donné rendez-vous à Paris ce samedi 30 mars 2019 pour accueillir leur nouveau président, élu de la région du Guémon, le docteur Sreddo Célestin Diadjaro. Initiée par le président Sreddo lui-même, cette rencontre avait pour but de leur dire merci autour d'un cocktail. Après sa brillante allocution en prélude à cette rencontre, le docteur Sreddo s'est prêté à une série de questions-réponses pour échanger avec sa diaspora sur l'actualité du Guémon. Reportage Diaspora TV. Mon petit, merci. Belle mafia, mouvez. On est ensemble. Ah, à jamais. Assez. Ajaro ne manyo. Ajaro ne manyo. Ajaro ne manyo. Ajaro ne manyo. Madame Don Landry. Souchal, à sa grande soeur. Ajaro ne manyo. Como se me envía tu nemaño. Deyo yo pues flano. Deyo yo pues flano. Omo ta bonao. Ta y pues flano. Posa bo gloyi. Gendi mona. Mon vieux père des arts. Asa o ma fou. Papa français vous. Papa français vous. La yo fatou ni ena. Yo yo ni ena. Rachela niena, majabage, esema ebia, bobe bebe, esema ebi, tu bete na yogwe, Nicola ge na yogwe. Ajaro ne mano, rusesi, ase o mano. Tu anyu ni ome, tu anyu ni ona. Ajaro na yogwe. Sur les scènes, obtient son bac A2 au lycée moderne. Les cours sociaux d'Abobo en 94-95 et fut orienté au département de sociologie à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, où il obtint sa licence avec mention très bien en 1999. Ça s'applaudit un peu quand même. En 2001, Ajaro obtient avec brio sa maîtrise en sociologie. Après son 2A, c'est-à-dire le diplôme d'études approfondies, qu'il obtient avec mention très honorable en 2009, il est admis au concours spécial des inspecteurs des douanes en décembre 2018. Il répond désormais au titre de docteur sociologue et inspecteur des douanes ivoiriennes. Pour résumer son statut professionnel, retenons qu'il est le commandant de la brigade mobile des douanes de Fekese-Dougou, secrétaire général du syndicat de la coordination nationale des agents des douanes de Côte d'Ivoire et enfin, premier vice-président du conseil d'administration de la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire, la MUDECI. Alors, ces actions. Donc, je disais tout à l'heure, c'est des actions avant qu'il ne soit président du conseil régional. Le staff Ajaro a commencé à s'illustrer dès mai 2011 à travers des actions sociales d'envergure pour lutter contre la pauvreté et les effets corrosifs de l'après-guerre. Dans les faits, dès mai 2011, des fan clubs Ajaro ont été installés à travers toute la région du Guémon. Donc ces actions, ce sont entre autres, je prends secteur d'activité par secteur, au niveau de la santé. Il y a eu la construction de logements de fonctionnaires, maison de la sage-femme de Guéwo-Zagnan et de Guéwo. Dans le domaine de l'éducation, des tables bancs aux écoles EPP Diapléan en ciment pour la construction d'écoles primaires publiques dans le Zarabaou et le Grandi.
et le Nyandi, pardon. Distribution de centaines de prises en charge, parrainage des festivités de fin d'année scolaire avec prise en compte et exécution de doléances d'équipements d'établissements scolaires en bibliothèque et récompenses sportives, financement de cartes de bus d'élèves des ressortissants du Guémon. Dans l'agriculture, remise de 1000 plants aux jeunes de Diokwe. Grands travaux, voirie et aménagement. Pont, marché de Da. Le pont et le marché de Da. Le reprofilage de la route de Taoubli, Gaé, Kwibli. Dans l'entrepreneuriat, don de centaines de broyeuses de riz et manioc aux entreprenantes de Kwibli, Bangolo et associations de femmes battantes qu'on appelle les Amazones. Dans le transport et emploi jeune, don de dizaines de camions de type Kia, moteurs et de centaines de motos transformées en mototaxi aux jeunes du Guémon. Dans le domaine public, construction de bâtiments de services publics, bureau du sous-préfet de Zéo. Dans la culture, production d'une dizaine d'artistes web depuis 2011. Dans le social, bon, je peux taire le social. Je ne peux pas aider quelqu'un peut venir devant les gens, dire que c'est moi qui t'ai donné à manger. On va taire ça. Perspective, mars 2018. Don de 12 ambulances sanitaires aux 4 départements du Guémon. Diokwe, Bangolo, Kwibli et Fakobli. Aujourd'hui, fondateur de l'ONG Pauvreté dehors, consacré aux enjeux prioritaires de la pauvreté et les problèmes sociaux et leurs conséquences néfastes. ONG qu'il ne dirige d'ailleurs pas. Cérédo Célestin entend ne pas fléchir, mais continuer sur sa lancée. À peine élu, sans attendre le budget du Conseil régional du Guémon, voté par le Conseil régional, comme je l'ai dit, le 16 mars dernier, et soumis à l'approbation de l'État de Côte d'Ivoire, sans attendre ça, après son élection, il a fait le reprofilage de l'axe routier Bangolo-Zraban. Ça s'applaudit, non? Après son élection, sans attendre le budget de l'État, il a fait le reprofilage de l'axe routier Bewe-Zayan-Zibabo, l'axe routier. Il a aussi fait le reprofilage de l'axe routier Bewe-Taoubli-Agaï. Il entame bientôt le reprofilage de l'axe routier Bangolo à Kwibli. Retenez que 20 tonnes de ciment ont été remis au collège de Séméan dans le département de Fakobli. Donc ça c'est pour construire le collège de Séméan. Donc ça c'est en attendant que le budget proposé par le Conseil régional du Guémon soit validé par l'État de Côte d'Ivoire pour commencer à entamer des projets d'envergure de... Peut-être la politique est passée, nous devons passer maintenant à la phase du développement. Je voudrais vous demander, comme j'ai la chance d'avoir 3 entités ici aujourd'hui, le président du Guémon, le vice-président du Cavali et tous les chefs ouais de la diaspora ici présents. Je souhaiterais, et c'est une doléance que je fais aux 2 présidents et à nos élus, que les journées de 26, 27 et 28 mars soient des journées coopératives du génocide ouai. Je souhaiterais. Et on devrait commencer vraiment même par une minute de silence pour tous nos morts dans la région du Guémon. Donc vraiment, président, c'est la doléance que je vous fais. Vraiment intercéder auprès des autorités ivoiriennes pour que ce génocide-là, ce génocide ouai, à une journée, il y a eu 1000 morts à Diokwe. C'était trop fort. Nous avons payé le plus lourd tribut de cette guerre qui nous a été imposée en Côte d'Ivoire. Alors je souhaiterais vraiment que vous intercédez auprès des autorités pour que les dates, c'est 26, 27 et 28 mars 2011, il y a eu un génocide dans nos régions, tant au niveau du Guémon que du Cavali. Alors je souhaiterais vraiment que vous intercédez auprès du chef. Nous avons perdu 1000 personnes. Et ces 1000 personnes-là,
Ceux du nord, c'est nos frères. Ceux du centre, c'est nos frères. Nous sommes de l'ouest, il y a une mort d'homme chez nous. Je l'ai toujours dit. Sans la paix, on ne peut rien dire. Je demande au peuple ouest, que ce soit des Guémons et que ce soit des Cavaliers, allons à la paix. Le cœur brûle, on a mal. Mais nos villages là, si on ne met pas de paix, s'il n'y a pas de paix au milieu de nous, on aura du mal à poser le problème à qui de droit. À Yaro, ce que je voulais dire à Yaro, dans l'eau là, il y a du poisson. Et on a un oiseau qu'on appelle Zogan. Et dans l'eau là, Zogan sait ce qui est dans l'eau pour nourrir ses enfants qui ne sont pas dans l'eau. Mais dans l'eau là, il y a un danger dedans. Il y a des caïmans, il y a des serpents, il y a tout ce qui peut tuer Zogan. Il est petit comme ça. Il quitte sur la branche, il se jette dans l'eau, il met sa vie en danger, il enlève le poisson et il envoie ses enfants pour manger. C'est ce que tu es en train de faire. Je dis au peuple, ouais, l'un de vos enfants que vous connaissez, tous les cadres ouais qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont tous aujourd'hui cet oiseau-là. Je ne veux plus voir un ouais qui adresse sur les antennes, sur les réseaux sociaux et qui vivent un cadre. Tous ceux qui sont en Afrique là, ils ont le même comportement que nos cadres aussi. Parce que le gâteau est petit. Ce gâteau là, entre nous le peuple ouest, si on n'est pas unis, le gâteau sera partagé sans nous. Ce gâteau là, il sera partagé sans nous. Je vais m'arrêter ça, monsieur le conseil, dans ma commission à Ngoroto. Je vous charge, vous les deux conseils régionaux, Guémon et Cavali, l'association Wayne Leader mondial, vous êtes notre ambassadeur auprès de ces deux responsables de Guémon et Cavali. On veut la paix, on veut la réconciliation. Et le peuple ouest là doit aller vers nos frères du Nord pour dire qu'on a perdu l'outil là. On est le premier à demander la réconciliation. Vous allez voir ce que ça va donner. Je voudrais vous rassurer. Dans mon exposé, quand je finissais, il y a mes soeurs qui n'avaient pas compris, j'étais obligé de revenir ici, ce que j'étais en train de dire pour qu'elles comprennent. Si vous êtes ici, c'est parce que le Guémon dont vous êtes originaire vous tient à cœur. Je ne suis pas venu vraiment pour manquer un minimum de respect aux gens. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Je vous ai dit tout à l'heure, étant donné que je suis désormais le président du Guémon, je vous donne ma parole, je ferai monter à qui de droit toutes vos doléances, tous vos cris de cœur et dire voilà ce que ma population attend dans le Guémon. Pour dire quoi? Quand je le dis, je suis sincère. Quand vous voyez un jeune qui, simple lieutenant des douanes en son temps, qui depuis 10 ans auprès des parents, mais quand même, vous pensez que je vais retourner la veste un bon matin et aller, les parents que j'ai entretenus pendant une décennie, je vais aller encore contre eux? Non, enlevez ça de la tête. Maintenant, je voulais dire à l'aîné Tidiane, oui, quand tu posais la question, pas en tant qu'homme de médias, mais en tant que fils, ouais, c'est normal. Mais ce pan dont tu viens de faire cas, c'est de la communication. Donc tu es dans ton élément naturel. C'est la communication. Mais un chef d'État ne peut pas être contre, à mon âme connaissance, une journée commémorative pour rendre hommage à des morts dans une partie donnée d'un territoire. Je ne pense pas. Donc la doléance, les 26, 27 et 28 mars soient érigés en journée commémorative pour rendre hommage aux morts, c'est ça? J'ai pris note. Je vous ai déjà dit que la population, vous m'avez élu là, ce n'est pas pour laisser vos commissions quelque part dans un tiroir. Si je le fais, d'ici 5 ans, moi je rends le tapis.
j'ai dit, j'ai accepté en toute intelligence et en toute responsabilité d'adhérer au RHDP. Moi, je vais prendre le développement, notre part du développement pour envoyer dans le monde. Mais les prémices, c'est que vous êtes en train de parler de quelque chose qui est quand même réel. Personne ne peut nier qu'il y a eu crise. La Côte d'Ivoire était en crise. Et il y a eu des effets collatéraux ci et là. Chacun est libre de demander pour sa zone ce qui le concerne. Moi, je ne ferai que rendre fidèlement compte à qui des droits. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Moi, j'ai échangé, avant de dire au grand jour, à partir d'aujourd'hui, je suis RHDP, j'ai échangé au plus haut sommet. Sinon, je ne suis pas un praticien de la chose politique, vous le savez. Je n'ai adhéré une fois à aucun parti politique. Voilà pourquoi je suis à l'aise pour vous répondre. D'argent de développement, je cours après mon développement. Ma thèse me dit, est-ce que, c'est la problématique centrale, est-ce que tu peux être un agent de développement qui a un instrument de développement appelé mairie, appelé conseil régional, et être en déphasage avec le parti au pouvoir? Tu es sûr que tu peux y arriver? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre 5 ans de ta population pour les mettre en retard? Alors, moi j'adhère. Soyez rassurés, même moi-même qui vous parle, peut-être que dans les écrits, c'est tout dernièrement qu'ils ont rattrapé. Vous pouvez demander à Denis Alain. Ada, il y a eu 75 morts un seul jour. Moi-même, mon grand frère fait partie. Mais je dis, pour le sociologue que je suis, la société étant dynamique, il ne faut pas prôner la statique sociale. C'est-à-dire, la société ne doit pas bouger parce qu'il y a tel. Ce n'est pas bien. En même temps qu'on avance, en même temps qu'on prône le développement, on règle quelques pans des problèmes qui minent la société pour que l'harmonie soit démise. Vous voyez, douanier, je vous ai dit, moi je suis sociologue, c'est mon domaine. Je suis dans mon élément naturel. Mais soyez rassurés, je ne suis pas venu donner dans une rhétorique tout simplement pour dire que j'ai parlé avec la diaspora, ouais. Moi-même, ouais. J'ai le sang, ouais. Mes triples, ouais. Je pense, ouais. Je mange, ouais. Je vis, ouais. Je ne saurais trahir le ouais. Mais en réalité, moi je suis convaincu que là où je suis parti là-bas, là, c'est là-bas il y a le développement. Ça là, vous ne pouvez pas m'enlever ça dans la tête. Vous ne pouvez pas m'enlever ça dans la tête. Et donc soyez rassurés, j'ai pris bonne note de cette date. Moi je vais aller à qui de droit pour dire, ah, vraiment, est-ce que, et je reviendrai. Je vous ai dit, c'est eux-mêmes qui ont dit ce petit-là, on a eu beaucoup de bonnes choses de lui. Devant la chefferie. Et la chefferie a dit, c'est lui-même qui a notre choix. Donc en retour, il y a là peut-être des questions qui vont se poser. Le jeune là, depuis là, il est avec vous, qu'est-ce que vous faites? Mais moi j'ai confiance parce que quand je les croise, je sais ce dont on parle. Actuellement, je suis venu, je profite d'une mission du conseil régional pour échanger avec mes frères et sœurs. Ouais. Je suis venu avec mon directeur technique. Il est de Touba, M. Diomandé. Il y a un fonctionnaire qui a été affecté au conseil régional du Bénin. On est venu parler de routes. On est venu parler de bitume. Mais ce que je vous ai demandé aujourd'hui, c'est vous, la mobilisation, votre force là, qui va me donner le poids pour que nous engrangeons de vrais résultats. Mais quand je criaille, je bavarde, et qu'on regarde, il y a un vide, alors que hier c'est tout un monde qui était unanimement d'accord pour me mettre là, finalement, de quels résultats parlons-nous? Faites-moi confiance, moi je ne doute même pas de vous. Voilà pourquoi tout ce qui a été dit ici et là, ces débats de passion, j'ai pris courageusement mes responsabilités, telles que je l'ai fait pour déclarer ma candidature en Europe. Je suis venu échanger avec vous. Le jour où je ne serai pas à la hauteur, moi je vous dirai, j'ai fait ce que je pouvais faire, je ne peux pas. Voilà votre hauteur. Et de façon courageuse, je vais vous dire au revoir. Mais soyez rassurés, considérez que vos doléances ne sont pas rentrées dans les oreilles d'un sourd. Doyen Collet Laurent, je voulais aussi te dire merci. Merci pour l'image que tu viens de donner. Tu as vraiment compris. Tu as vraiment compris. Et je voudrais que tous mes frères comprennent. Là, Tidiane, je reviens à toi maintenant pour terminer sur votre question qui se rejoignent. Tu es homme de médias. Je vous demande pardon. Tous les hommes de médias ici présents dans cette salle. Regardez notre région. Moi, j'ai travaillé à Ferke comme commandant de brigade de douane. Le Ferke qu'il y a 10 ans, là, ce n'est plus ça. J'ai travaillé à Korongo. Le Korongo d'il y a 5 ans en arrière, ce n'est plus ça. Je vous ai parlé tout à l'heure, sous la vigilance du vice-président du conseil régional du Kabali, que tout le pleu est en train d'avoir sa voie butinée. Pendant ce temps,
nous restons dans l'oisiveté, dans des débats passionnés et passionnels. Voilà pourquoi j'ai parlé des statiques sociales et des dynamiques sociales. La société étant évolutive, on ne minimise pas les cris de cœur des populations qu'on veut diriger. Mais on demande pardon à cette population, calmons-nous, mais allons au développement au fur et à mesure, tel que présenté, nous allons donner des ébauches de solutions et pourquoi pas des solutions définitives à vos desiderata. C'est ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Monsieur l'Ivoirien, quand j'ai entendu que vous devez rencontrer votre communauté, j'ai sauté sur l'occasion, je vous ai écouté. Je crois que parmi tous les conseils de Côte d'Ivoire, vous dirigez la plus sensible. Je voudrais vous poser deux questions. Comme je ne suis pas de l'Ouest, peut-être que je peux me tromper, vous me corrigerez. C'est dans votre zone, M. Miambri était candidat? Ok. Comment ça s'est passé et quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel bilan vous faites de votre séjour et qu'est-ce que vous ramenez à votre conseil? Merci. Deuxième vice-président du conseil du Cavalier, mes petites sœurs, mes frères, vous qui avez laissé votre travail, depuis 13 heures, vous étiez là. Je vous comprends. C'est pour écouter vos messages. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie. Bon, il faut que je m'exprime un peu en français, et puis ensuite, je pourrais m'exprimer dans ma langue. Pour que aussi nos parents qui sont là-bas, ils sachent au moins que cette conférence-là, au moins, ils peuvent l'écouter. Ce n'est pas eux tous, franchement, qui peuvent recevoir et comprendre et décoder tous ces messages. Aoussé au matin, Aoussé Nambou, Aoussé. C'est de mon beau souhait, Aoué, Kadonka, Aoussé, Aoussé Bouya, Aoussé Adarobou, Aoussé, bon, pour Aoussé, on essaie bien, mon pauvre. Parce que quand ça nous trouve, bon, ça y est, ma biosphère, Adaro est au loin de moi. Comment on voit quand moi, on y a mis pour eux. Parce que non, pour mon nom de mon Dieu, voilà, sur ma possède. Le blanc, non, il est reconnaissant. La reconnaissance, là, elle est liée à ses dieux. Ça, c'est la première des choses. Quand tout le monde, quand on va à l'église comme ça, avec tous les adimés, elle est liée à ses. Mais je vous en prie tous. Je vous en prie tous. Qu'on se lève pour une seule petite minute de silence en mémoire des Ouest. Si vous êtes touché par les Ouest, je vous en prie. Merci, enseignant, merci. Ah ouais, on a clair, on sait dire quoi on sait. On sait pour des noms. On sait. Président, Agaro, Zawa, moi, à des Jivali. Moi, il y a un tas de Jivada, mais Wada Moussaïen, quand il veut s'en ya, il veut s'en pas d'obli. Il veut s'en pas d'obli, c'est un maillot au clodé. Assez. C'est mon point. De ma narration dit qu'un des sièges, quand Batou, c'est un président de conseil, mon Emmanuel Blébier, qui a blé un beau, et pour moi, c'est. Et pour moi, c'est. Matin à Ossé. Non, ça dit à Diakan.
Moi non, on va savoir réunion politique et nous d'abord marier. Parce que moi je dis à non blanc, il y a bon non, il y a non, ouais des bah ma voix quand elle qui a peine aïe ouais des tout moi. De on a non, vous devez tout bleu, on dit bleu. Aïe sans doigt, d'une aïe tout. De on est là, vous devez tout bleu. De à non ouais aïe oh my god. Abi où toi now? Elle m'ont dit. Trop ligne, ouais, nimba. Bessie Mémounien, m'a dit au monde. Dites-moi que dans le mais, au Dieu m'a dit pour vous, m'a dit, pour tout le monde, pour y aller, on doit au moins beau. Non, pas de monde, on est beau, tiens. Elle n'est pas une son temps, pas au gros brodier. Ouais, mais tu vois pas au gros. On est deux au moins de elles ont des frais. MD. Vous dansez au théâtre, à oui. Après, on n'est pas bon, on est ni on est ni appelé. Ouais. Ouais, pas boire. Pas bénéfice. Et c'est à bon, on est. Après, on a non, ça bon qu'il y a gagné, non. Après, on nous saigne. Bon, ma belle, c'est Seigneur, ma pour y aller. Parce qu'il y a une réalité. Demande-moi, pour assurer un matin, et qui dans mes 14 heures, vous avez dit 14 heures, on est 18 heures maintenant. Je veux parler. Ces hommes ici à Bomou, et Tadaï, je vais le dire. À leur président de région. Ils se sont adressés à leur fils. Ils se sont adressés à leur petit frère. C'est clair. J'ai dit, lorsque je vais finir mon speech, posez-moi toutes les questions de votre convenance. Je vous l'ai dit. Et dans mon préliminaire, j'ai dit, le courage, je pèse mes mots, que je prends pour venir vers vous, en toute responsabilité et en toute humilité. Lorsque je lançais ma candidature, j'étais venu à vous. Si je ne fais pas cet exercice avec vous, ce n'est pas bien. Maintenant, je vais un groupe, ouais, non, vous devez vous carrier, ouais, un groupe, ok. Monseigneur Monda et les Nyosé Bona. À la conférence de presse noire, Mathieu Goda, on a député au gloire, c'est que là, ouais, au Dieu, c'est pour essayer de dire, à mon. Moi, c'est avec toute la dose de patience et de responsabilité que je vais répondre à toutes les questions. Ben, si elle nous mais si nous appelons à Bé. Maman, vers ma vers non. Et moi, il m'a. Mais de ma dune à dader, c'est pour dire, nous, on voulait. Et si il y a une sang au monde de Mathieu, on se rebrique. On se rebrique. Mathieu, quand même, la biglée. On se rebrique. Et bien, nous avons au moment avec. Nous avons ton on se fait un bloc à hier, ton ah ouais, ma voix d'accord, nous avons quelle taille de Dieu. Et il y a client, il y a client, bon développement, même pour pouvoir de meilleur, on se moque. Ah, on a nos publics, non? Ah, on blessé, ah, on peut au Djibou. Ma ouais, ma bonne, elle n'est pas au monde que vous voyez maïs in the ba où mon que ouais je maïs in na wa nyon conseiller you wa jai no bo glu e o die o jine we o jine di o demo die jo nyon ne bo la zema da se nyon me ne o mabo nyon ne bo la zema se nyon me ne o egwo egwu mapo debo nyon to die Kabae pa kamo bae pa ma janya mo dai ya nyon po de akleba. E politique wo. Ah ouais. Bo ji de kayeda. Mo gru agru da ka gba ni igbe are na che won le. E ji agru micro mo kayeda.
Moi, je m'en ouais, c'est tout. Dès que je m'en déamblané, bon, moi, j'ai là, mais c'est moi qui ai conseillé là, Majou, nous, nous, ben, ça y a au président, même à ça, c'est tout. Na ma dia conseil so ma ina ibla pa leader so no nyu agbo kla we na abla ya agba igba ble mo ju de no je so ma so ma na leader be na nyo zi ko on mo de o je on fle na de politique di wa bobo politique ma dia ina yo we se be no kunu ko ye ku de mu ble. Mais maintenant, noble on be bad for this. John do a bad for who on men on be all your way. John what be put in your off by by. John what bad for the off by be and be bad for you. They have a Kama boye dade kama boye dade non non be ba for di so non résultat de c'est be ba for di wo John pense on dit John no ka di ba ye nya je na judi be ba for do man na ma o a o ja pe ja mo kwa o bua no bro jo ni a bro no bo ne mo oui, depuis oui, c'est la première fois des chefs du village de façon publique, alors que leur code, leur déontologie leur interdit. Mais je dis depuis les campagnes se sont passées en pays, ouais, c'est la première fois où des chefs du village vont dire à une autorité étatique, nous tous on est derrière ce petit-là, de façon publique. Ça dépend de la synergie qui existe entre les dieux et moi. Tu veux diriger un peuple, tu ne peux pas pénétrer la psychologie de ce peuple. Tu ne peux même pas t'imaginer toi seul, ayant déjà la psychologie de ce peuple-là, quels sont les besoins du peuple. Moi je suis venu, peut-être que je suis petit, mais je me mets dans la position pas des douaniers, mais d'un sociologue, comme j'aime à vous le dire, médecin de la société pour penser les quelques plaies selon la force que j'ai. Comprenez-moi? Comprenez-moi, ma venue, ou si vous voulez mon entrée au RHDP, je le reprends. C'est pour faire monter ou remonter à qui des droits les problèmes qui minent ma région. C'est pour cette mission que je suis venu. Soyez rassurés. Maintenant, si à travers, mais pas que je pose, vers la marche au développement, si on voit à moi un leader, Dieu soit loué. Mais pour le moment, attendez que je fasse quelques démonstrations en termes d'actes concrets pour me donner ces idées qui sont aussi grandioses. Pour le moment, je ne peux pas avoir ce rêve. Regardez le temps que j'ai mis pour être candidat. Depuis 10 ans, quand on fait les élections, ça ne m'intéresse pas. Même quand je disais que je voulais les régionales, on m'a demandé, mais est-ce que lui là, il est sérieux là? Est-ce qu'il est sérieux? Mais
J'ai installé aujourd'hui une confiance entre les populations et moi. Je vous le dis, je suis en direct. Si tu ne sais pas parler d'Agaro à un chef de village, si tu ne sais pas parler d'Agaro à un président de jeunesse, tu vas mordre la poussière. Ça, je sais de quoi je parle sur le terrain. Parce que j'ai épousé le ouais, j'ai vu ouais, je respire ouais, je pense ouais. Et tout mon mode de pensée tire sa source de la population ouais. La preuve, ma thèse de doctorat, c'est dans ma région. Ma thèse de doctorat. La problématique du retour des déplacés de guerre dans leur zone foncière rurale d'origine. Étude du cas de Zou dans le département de Bangolo. Mais je pourrais prendre des thèmes autres. Je veux maîtriser ma région. Peut-être l'année, comme tu l'as dit, tu n'as jamais venu à ce type de rencontre. Mais moi, j'ai étalé tout ce que je suis. J'étais étudiant quand je chantais la lougou au village. Mais pourquoi je ne me produis pas moi-même et puis je produis d'autres artistes? J'ai voulu maîtriser le ouais. Ce sont les actes que pose quelqu'un qui a étudié la science sociologique. Je voudrais te dire, calmons-nous. Vous avez mis votre fils à la tête du démon. J'ai donné l'image. Essayons ce médicament. On va voir s'il peut nous apporter le développement. Restez là. Mais ce qui m'a plu, c'est ton mot de la fin qui m'a rassuré. Et j'ai dit, ah, c'est que ce vieux, vraiment, il peut être mon conseiller. Parce que le problème d'être conseiller, ce n'est pas de me caresser. Hein. Si tu as eu dans mon préliminaire, j'ai remercié tous ceux qui étaient avec mes adversaires pendant les jours électoraux. Mais tout ce qu'ils disaient n'était pas mauvais. Mais tu m'as fouetté tout à l'heure là. Mais j'ai demandé à tout le monde de se calmer. Parents, soyez rassurés. Si ceux-mêmes qui ont l'appareillage étatique disent on a fouillé ce petit là, c'est lui vraiment qui peut faire remonter à notre niveau tout ce que vous ressentez. C'est lui aussi, si on lui donne des commissions, va vous trouver. Depuis 10 ans, j'ai passé à la population. Vous ne devez même pas douter de moi. Je vous demande pardon, encouragez-moi, on va avancer. Revenons à la question de notre frère journaliste. Quelles sont mes relations avec mon aîné Méambli? Et je mets les deux questions ensemble avec le tonton Fier et Jeanne. Vous savez, je ne suis pas rancunier. Dans ces élections-là, je le dis haut et fort, celui qui m'a le plus fait souffrir, c'est mon aîné Méambli. J'ai gagné, mais je n'ai pas aussi les ressources financières de leur niveau. Ce qu'ils avaient là, moi j'étais qui? Un seul petit douanier contrôleur des douanes. Mais quand on me colle des choses à 6 mois des élections, je suis sonné. Et puis on va aux élections, je les gagne. Et puis on dit non, on s'auto-proclame, on dit c'est moi qui a gagné, jusqu'à on reprend les élections. Si j'étais rancunier, vous avez vu dans la salle là-bas, c'est Antoine Guibourou, c'est le communicateur de mon aîné Méambli Évariste. Mon grand frère qui m'a vu naître et grandi à Dab, oui, c'est mon grand frère parce que son papa était agent de la SACMASI affecté à Dab dans mon village. Et mon papa avait pris son papa comme son petit frère. Les deux étaient liés. Théi Basile. Ils n'étaient pas avec moi, ils étaient à Méambli. Vous comprenez? Et subitement, vous voyez à l'aéroport, ils viennent m'accueillir. D'autres disent, ils sont choqués. Non, la politique c'est un jeu. La politique c'est un jeu, il ne doit pas être objet d'animosité. C'est ça aussi la démocratie. Je vais plus loin pour dire que moi-même, ma propre grande soeur, que je préfère ne pas nommer ici, n'a jamais été avec moi. Elle est directe avec moi et elle ne m'a jamais caressé. Mais c'est ma grande soeur. Quand j'ai gagné les élections, j'ai envoyé un comité de sages vers ma grande soeur, Madame Bernard. J'ai dit, allez dire à ma grande soeur, son petit frère est désormais devenu une autorité de ce pays. Ce n'est plus le petit frère qu'elle avait hier, qu'elle pouvait gérer comme elle veut. Et puis moi, je suis le plus petit. Président de la République, au ministre, au président des régions, c'est moi son cadet, c'est elle la grande. Allez vers elle pour dire, ton petit frère te tend la main. Le comité des sages, je leur ai donné même mission, il y a un travail qui est en train d'être fait, ils vont rencontrer le doyen d'Osimo, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de prendre les rendez-vous. Ils vont rencontrer le doyen Oula Priva. J'ai accordé une interview à toute la presse, mais celui qui a sorti l'élément d'abord, c'est le patriote. J'ai dit, s'il faut m'humilier pour que la cohésion revienne, moi, ma petite personne ne compte pas. Ma petite personne ne compte pas. Je ne me mets même pas dans le chapeau des présidents. Regardez ceux qui marchent avec moi.
des gens, on se connaît en nous, ouais, disons-nous la vérité. Dès que tu finis la période des galères, permettez-moi l'expression, dès que tu gagnes un petit emploi, tes amis des galères d'avant, tu les oublies. On se taille maintenant des amis qui tiennent compte de ton rang social. Mais moi, je suis toujours à mes amis. Voilà pourquoi souvent on me traite des voyous. Non, je ne suis pas voyou. Un voyou ne va pas jusqu'au doctorat. Non. Un voyou ne vise pas alors qu'il n'a même pas fait un premier essai à la mairie qui regorge quelques petits villages. Mais il dit, moi, ces régions-là, je veux, puis il gagne. Mais quand vous dormez, vous vous réveillez, dites, attention, prenez ce jeune-là au sérieux. Pour dire, Méambli, ils militent ensemble avec moi. Vous qui êtes de la presse, vous avez vu à Diokwe lors du pré-congrès, c'est l'aîné même qui a soulevé ma main devant tout le monde pour dire, mon petit frère a gagné, tu es fort, tonnerre d'applaudissements. Partout où je vais, je la lui rends. Mais aujourd'hui, le doyen Fié Eugène a dit, il n'a même pas entendu parler de Méambli. Mais je dois vous respecter. Une cérémonie qui devait commencer à 13 h, les bouchons font. On commence à 17 h, au lieu d'aller à l'essentiel. Méambli, c'est mon grand frère, je vais le magnifier tout le temps. Ça ne court pas. Mais des vieilles personnes qui m'ont attendu depuis 13h à 17 h, vous voulez que je prenne le temps à dire des noms, tout un dictionnaire de noms, une panoplie de noms. Mais finalement, on va me dire, mais lui-même là, il est venu là. Voilà, quand je suis allé droit au but là, vous êtes allé au sujet, à l'épicentre même de nos sujets. Mais si je perdais tout ce temps-là, Méambli, je le lui rends. La preuve, je vais vous faire cette confidence publique aujourd'hui. Le directeur technique qui est là a travaillé sous Méambli. Quand un président élu vient, je peux dire, moi je ne travaille pas à lui. Je l'ai reconduit. Et ma première mission, pour venir voir clair dans cette histoire de 290 km de goudron, j'ai dit, c'est toi qui avais travaillé à Méambli, mon grand frère, allons-y. Et j'ai même dit à Sey Antoine, à Théi Basile, dites au grand frère de se calmer. L'objectif que nous visons, c'est d'envoyer ces 290 goudrons dans le Guémon. C'est-à-dire pour Diokwe, Bangolo, Kubli, Fakobli. Mais lorsqu'on va boucler le dossier, mais il sera là. Parce que c'est lui qui avait commencé, le dossier était très avancé. Mais si tu viens, l'administration est à une continuité. Quand tu fouilles dans eux, tu dis non, ce dossier il est bien pour mes parents, que tu le relèves, il faut rendre hommage à celui qui l'a fait. Mais sur les réseaux sociaux, des gens qui ont toujours quelque chose à dire, ah donc c'était pas lui qui avait fait le dossier. Oui, mais l'administration c'est une continuité. Et ce qui est mauvais, c'est quand tu dis non, ça là c'est de Méambli, donc je ne fais pas, mais tu fais tort aux populations. Je suis allé à l'école. Je n'ai pas fréquenté l'école. Fréquenter un lieu, c'est y aller au même titre que les autres. Mais faire la chose, c'est la pratiquer, la vivre, la sentir. Et j'ai fait l'école. Donc, Méambli et moi je l'appelle cher aîné. Tu vas voir dans mon portable, là, on se donne des SMS. Hein. Des gars pensent qu'il y a des animosités, il n'y en a pas. Et des gens sont allés, je voulais dire, certaines personnes, mais qu'est-ce que tu as pris fonction comme ça? Tu es sûr que le compte rendu est clair? J'ai dit, moi, nouveau président du Guémon, mon grand frère finit sa gestion, et puis j'ai cherché des poux dans ses cheveux. Non, non, non. Laissez le grand frère partir. Je ne suis pas. Si vous avez vos adversités quelque part, ne procédez pas par personne interposée. Et je ne veux pas être cette personne interposée. Donc le grand frère, je le respecte, je lui dois respect. Mais comme dans une compétition, il faut qu'il y ait un gagnant. Le plus petit a gagné et il a été humble. Je le salue au passage. Lors de mon premier voyage, mon groupe de contact avait pris un rendez-vous avec le conseil régional de l'Île-de-France. Et la présidente nous a mis en contact avec M. Davo, c'est ça? Davo, son conseiller juridique. Et quand on a échangé, ah d'accord, c'est la première fois que je vois ça. On avait parlé de jumelage, etc. Il a été clair, il a dit non, jumelage, ça va trop durer. Une fois tu vas au pays, votre programme triennal, tu me balances ça sur ma boîte. Rapidement, comme en avril on vient derrière toi, tout ce que tu devais faire, comme tu attends budget d'abord, on va choisir déjà dans l'immédiat ce qu'on veut faire, parce que l'Ouest nous intéresse, l'Ouest a tellement souffert. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième, le problème au-delà des infrastructures routières qui pose problème, c'est l'électrification de nos villages.
Par mon groupe de contact aussi, nous avons croisé des gens exerçant dans ce domaine. Mais heureusement pour moi, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler à Daoukro dans le Ifou, dans la région du Ifou. Et donc, ils étaient contents de rencontrer le président du Guémon que je suis. Je leur ai dit, moi, mon seul souhait, tout ce qui est bon pour la population parlant de l'électrification, il faut le faire. Donc, nous avons échangé. Nous allons les inviter. C'est mon administration et moi maintenant, ça dit mon directeur général, les techniciens en la matière, etc. Nous allons travailler puis voir la faisabilité. C'est déjà des contacts parce que après 2 mois et demi d'élection, venir prendre lui-même ses propres moyens et venir déjà à la rencontre des opérateurs, moi je me dis déjà, j'ai déjà gagné. Maintenant pour le dossier de 290 km de goudron, il est effectif. Nous avons croisé le responsable de la société turque. C'est Antoine, c'est ça? Turc. Kaï, on a échangé. Le dossier, celui-là même qui a permis et qui est le technicien en la matière, Jules Tao, pardon, lève-toi, on te salue un peu. Voilà, c'est un fils de Quibli. Je vous ai dit qu'après Bangolo, Quibli c'est mon village parce que mon papa a exercé pendant 22 ans, c'est à Quibli qu'il a pris sa retraite. Et donc, le dossier est avancé. Nous avons reçu tous les documents. Nous rentrons maintenant au pays pour voir du côté de l'État qui de droit pour faire avancer le dossier. C'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier. Et la fois dernière, mon cher aîné Diomandé, député de Séguéla, est venu me voir. J'ai dit, tiens, ça tombe bien, grand frère. Tu vas m'appuyer parce que mon histoire de 290 km de goudron là, c'est une réalité. Et toi, tu vas m'aider à toucher ceux qui vont faire la dernière signature pour que ce rêve-là soit réalité. Donc, au sorti d'ici, parlant de développement, vous avez vu qu'après mon élection à la première session, j'ai placé mon programme triennal sur 2 grands axes. J'ai dit les routes sont ma priorité. Les routes. Vous allez voir, si et là, sans attendre le budget, j'ai commencé déjà à attaquer. J'ai commencé déjà à attaquer les routes, en attendant que cette réalité de goudron soit effective. Mais moi, ce que le conseil régional peut faire, ou bien ce que ma petite personne peut faire, je peux faire. Mais voilà, cité pêle-mêle, les contacts que nous avons pris et qui, ma foi, sont essentiels. Les gens ont déjà le financement, il est en place. Le directeur n'attend que le top départ de l'État pour commencer les travaux. Donc, c'est le lobbying que nous devons faire une fois arrivés au pays. Mais je sais qu'avec votre prière, nous allons y arriver cette fois-ci. C'est ce que je peux dire. Assez, président. Assez. Moi, j'ai une question pour lui. Parce que pendant qu'on pose une question, on va mettre des retours, tout le monde va mettre des mots. Il peut être un retour, et bien, il dit, tout le monde. Dia, Zozia, moi, je vais continuer à nous recevoir des mails, parce qu'on s'est dit, à dans des mails. Quel capitaine doit recevoir pour son beau, il y a un frère, mon père. Je veux que je me dise, moi, je vais demander de ma noix, et d'abord, non. Et en 2016, j'ai aussi les mots de pays, à nous faire au fond, à nous voir, le dernier appareil, il y a au Moyen-Âge de pays. À notre télé, nous continuons toujours à poursuivre dans sa vie dans le temps. Sous moi, nous mettons ma trésorière mon dépôt, moi, ma secrétaire a dit que il m'a donc d'avoir dit à moi, d'ailleurs, elle va continuer. Au lieu de m'abuser, vous m'abusez, avec vos documents, on a eu pas d'or. À Youmé, ils ont aujourd'hui 15 ans, 14 ans. À Yoba, centre pour d'autres veulent faire la menuiserie, cyber, maçonnerie, on veut les construire un centre. Et bien, l'équipe est commandée pour voir. Souvent, nous m'en met parce que ma trésorier, moi, maman y a beaucoup de même les mères, on s'habille pas à faire pour vous, non. Comme tu vas voler à une maison, des tontons vers moins. Voilà, donc, voilà.
sait. Et ce cas-là, bon, il m'a convaincu. Il m'a des polis. Voilà. C'est ça là, il a un numéro. Moi, le président a un numéro comme d'habitude. Voilà. On est collection. Il y a eu un mois, il y a eu un bureau de vie. Et il y a eu un vie. Mais il y a eu un peu de modèle. Je voudrais juste vous demander 2 minutes d'attention parce que j'ai une petite voix. Voilà, féliciter le président, je serai très court. Voilà, une première chose, ça me concerne personnellement, ça n'engage que moi, par rapport à sa position, c'est ce que j'en pense. Et puis apporter quelques précisions par rapport aux actualités qu'on a vu passer. Voilà. Je ne connais pas trop de problème Robert, mais je l'ai dit quand le président a expliqué sa position tout à l'heure. Le seul problème que j'ai retenu d'ailleurs chez nous, on dit souvent, quand on n'y a pas complètement payé. Quand tu n'es pas assez armé dans le contexte d'aujourd'hui, ces choix qu'il a fait, je crois que ça mérite d'être soutenu. Soutenu. Ça, c'est ce que je pense. Et la dernière fois, pourquoi j'ai dit ça, quand on a eu l'occasion de se croiser, s'il m'avait dit que j'avais des relations personnellement au niveau de l'État, je lui aurais dit attention. Mais il nous a dit, je vais aller chercher toute la chefferie pour les amener vers les autorités du pays. Et moi, je dirais que c'est une deuxième campagne qui commence. Vous savez, au-delà du Guémont, il y a eu des morts, on en parle tout le temps. Mais même pour avoir la sous-préfecture, il y a des morts. Pour avoir une mairie, il y a toujours des sacrifices qui vont au-delà du fruit des finances. Il y a des sacrifices extrêmes. C'est pourquoi je voudrais que la nouvelle campagne qui va commencer, il faut qu'on appelle nos parents. Le jour qu'il lancera cet appel-là pour monter au haut niveau, que tous nos parents, vers lesquels ils viendront demain pour battre campagne, soient là au rendez-vous pour dire nos exigences, c'est nos routes. Parce que quand on aura obtenu ça, notre développement partira de là. Comme on le dit, c'est les routes qui sont un facteur, c'est le premier facteur de développement. Ça, c'est par rapport à sa position, ce que j'en pense et ce que j'ai envie de vous dire en tant que cri de cœur. Ça n'engage que moi. Deuxième chose, c'est les actualités qui sont passées effectivement quand il parlait des routes tout à l'heure. C'est vrai, vous m'avez applaudi, hein, c'est vrai, mais je ne suis pas seul. Vous avez que des enfants du Guémont qui travaillent sur ces sujets et qui continueront de le faire. Je voudrais que les 3 personnes qui sont là-bas s'y lèvent et qu'on les voit aussi. Voilà. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que ce qu'on fait, on paye notre transport pour aller à Abidjan. Personne ne paye notre transport. C'est notre transport. C'est notre part de sacrifice. Le président a fait sa part de sacrifice, que chacun de nous fasse faire cette part de sacrifice-là. Donc ça, c'est mon cri de cœur. Et puis la dernière chose, quand il a posé ses pieds ici pour ces 290 km de route, on a commencé par avoir des communications astucieuses tendant à mettre du doute dans la tête de nos parents. Je voudrais dire, vos enfants qui sont ici, vous la suivez. Ça ne dépend pas d'une quelconque personne. Ça dépend de nos parents. Quand quelqu'un me dit il a des relations, bon, attention, c'est pas lui. Mais nos parents, nous devons les sensibiliser pour l'accompagner. Même pas nous. Nous ne sommes que des vecteurs. Mais ça dépendra de nos parents qui vont exiger. Voilà. Et je voudrais qu'on les soutienne dans ces combats-là. Je vous remercie. Oui, chers parents, mesdames et messieurs, je voudrais dans un premier temps féliciter le président du conseil régional du Guémont. Aujourd'hui, j'aurais pu présenter cette cérémonie, mais je ne suis pas un opportuniste, parce que je pense que ceux qui ont œuvré aux côtés du président Adjaro méritaient quand même qu'il soit à leur côté. Parce que hier, nous étions des adversaires politiques. Parce que vous devez savoir, la politique c'est un jeu où celui
le plus séducteur l'emporte. Au-delà du postulat interpellatif, dans l'éventualité d'une information dubitative conjuguée au conditionnel, il faut rappeler que l'idée qui a voulu germer en ce moment, au contraire, a suscité une levée de bouclier qui a créé un élan immense autour du président. Donc ce soir, au-delà du capital, sur le terrain, depuis 8 ans, je pense que les clignotants étaient ouverts. Donc nous savons ce que nous faisons, ce qui explique cela, et nous en sommes là aujourd'hui. Monsieur le Président, l'engagement que nous avons, puisque l'administration est une continuité. Hier, j'étais le papa du président Évariste Nyambli contre vous. Comme je l'ai dit, la politique c'est un jeu. Mais nous mettrons à votre disposition pour accompagner ce projet, pour que nos parents attendent les résultats conséquents. Et vous savez, tous les fils qui sont ici présents, au-delà de la politique, nous sommes déterminés pour que ce projet soit à son aboutissement. C'est une façon de vous accompagner pour dire que, au-delà de la politique, nous sommes les fils, ouais. Parce que nul n'est indispensable. Mais il faut rendre l'indispensable nécessaire pour connaître l'unité de sa valeur. Merci beaucoup. À ces questions pour Adi, à Ayou on voit un retour par des Zambiens. On m'a dit, on doit ouer à qui c'est pour. À qui c'est pour passer des boussements bleus à dire. Même des bambous. Pour ma on est, comment dire, nous on est en français, chacun même prend son village en charge. Nous n'avons pas un canon. Par exemple, nous n'avons pas un chaque année à pour 1000 €. Nous n'avons pas un canon de coyer, nous n'avons pas un copotier. C'est pas parce que nous nous présentons, on est maire, on est à bon en français. Normalement, si nous sommes en même temps. Avec un papo. Si nous avons tout dérouler, on va y douaner les salaire de moi et mairie et président de nous. On dit que nous étage aussi, moi, on est à la famille. Mais c'est à Dieu quoi. À Dieu c'est quoi. On doit à 700 €. On est ni dans le Dieu. Nous et ému d'être avec vous. C'est vrai que je ne comprends pas le guéri, le ouais, mais par rapport à tout ce qu'on a pu me dire, je sais qu'il y a eu des paroles fortes ce soir. Je sais que nous sommes à une cérémonie où il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup
je dirais, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais ce que je sens, c'est la volonté d'apaisement, la volonté de rencontre, la volonté de convergence. Et je pense que c'est le plus important. Vous voyez, moi je suis ici aujourd'hui avec ma soeur Gouza pour venir soutenir le frère, tout simplement parce que je pense que nous avons la même vision qui est celle du développement. Pour moi, nous sommes tous des frères, quelles que soient nos ethnies, nos régions. On n'est pas là où on veut, on est là où nos parents ont choisi. C'est un hasard si moi je suis Ouroudou et que vous êtes Oué. Le plus important, c'est que nous venons du même peuple. Je vais vous faire une petite anecdote. Moi, quand j'ai fini mes études, mon premier poste c'était à Boisseau. Et il y avait un maire là-bas qu'on appelait Hélène Haïké, qui était en son temps vice-président de l'Assemblée nationale. Ce monsieur m'a adopté comme son fils. Là où j'étais logé en ville, il a exigé que je déménage chez lui à la maison. Je mangeais avec lui à table, pendant que ses enfants n'étaient pas à table avec lui. Même mes draps de lit, c'est lui qui les payait. Il n'a jamais connu mon papa, il n'a jamais connu ma maman. Il m'a adopté. Et ça, pour moi, c'est une leçon. Quand dans votre vie, vous croisez ces gens de personnes sur votre chemin de vie, cela vous enseigne que sélectionner ne vous appartient pas. C'est Dieu qui choisit. Ma deuxième expérience, c'est que je suis venu faire mes études ici en France. La bourse que j'avais, la personne qui m'a aidé à l'avoir ne connaît ni mes parents, ni mon papa, ni ma maman. Il n'est pas Djoula, il n'est pas musulman. C'est dire que tout ce qui nous divise, nos religions, nos provenances, nos appartenances ethniques, en réalité, ne sont que, je voulais dire, secondaires. Ce que nous devons privilégier, c'est le fait que nous sommes tous des Ivoiriens, des frères et des sœurs. Et en plus, nous qui avons des fonctions politiques, moi je dis toujours que je ne suis pas politicien, je suis simple agent de développement. Et je suis venu soutenir le frère en tant qu'agent de développement, pas en tant que politicien. Parce que pour moi, une école n'a pas de parti. Une école n'a pas d'ethnie. Une école n'a pas de religion. C'est la même chose pour un dispensaire. C'est la même chose pour une maternité. À chaque fois que vous pouvez aider vos dirigeants à tirer le développement, quel que soit le chemin, soutenez-les. Quand une école arrive chez vous, quel que soit votre parti, on ne va pas vous empêcher d'envoyer votre enfant. Quand une maternité arrive, quel que soit votre parti, on ne va pas vous empêcher d'aller y accoucher. Le plus important, c'est la finalité, c'est le développement. Tous les partis politiques qui se forment vous diront toujours que c'est pour apporter le développement. La politique n'est pas une fin en soi, c'est un jeu de rôle. Quand un politicien adhère à un parti, il promet le développement à ses parents. Et donc le plus important à la fin, c'est ce qu'il peut apporter. Ce n'est pas la manière dont il apporte. Et ça, je voulais partager cela, cette conviction avec nos parents. Et dire que moi, à chaque fois que je pourrais trouver un homme politique engagé sur le chemin de développement, je le considérerais d'office comme un frère, comme une sœur, sans l'interroger d'où il vient, de quelle religion il est. Voilà le message que je voulais donner. Et si je suis ici, que j'ai rencontré hier le frère, c'était justement pour parler de ce projet. Pour dire que nous devons faire en sorte que dans notre pays, on ne raisonne plus ethnie, on ne raisonne plus parti, mais qu'on soit tous des artisans du développement. Quelles que soient nos origines, on peut s'asseoir pour parler d'un projet scolaire, pour parler d'un projet
médicale, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le plus important, c'est ce que nous pouvons apporter à nos parents. Et hier, il a fait un témoignage, ses collaborateurs ont fait un témoignage, ils m'ont dit, je crois qu'il avait offert des ambulances sur fonds propres à ses parents. Ceux qui ont compris que la politique n'est qu'un outil, parce que la politique n'est qu'un outil, ce n'est pas une finalité. On ne doit pas considérer un rôle politique comme une fin en soi. La politique, c'est comme une daba, c'est comme une machette pour aller labourer. D'autres iront avec un tracteur. Certains même iront les mains nues pour aller cultiver, mais vous allez aller faire votre champ avec ce que vous avez. Donc pour moi, nos postes que nous avons ne sont que des outils. Aidez-nous à faire en sorte que ces outils-là puissent labourer pour qu'on puisse ensemble cueillir le fruit. Donc voilà le message que moi je voudrais vous donner. Moi je me considère déjà comme votre fils. Je vous considère comme mes parents. Si vous avez besoin de moi, si le président du conseil a besoin de moi, je ne lui demanderai pas de quel village il s'agit. Tant qu'il s'agit des Ivoiriens, nous avons le devoir de leur apporter notre contribution, de leur apporter notre aide. Donc, Monsieur le Président, voilà les quelques mots que je voulais dire. Et je vous soutiens, je voudrais vraiment vous encourager et dire que le projet dont nous avons parlé, nous devons le nourrir ensemble. Pour que de plus en plus de personnes partagent notre vision, comprennent que ce que nous avons par le fruit de la politique ne nous appartient pas, ça appartient à la population. Moi, j'ai été le premier député à saisir mon salaire à la population. Je ne touche pas mon salaire. Parce que j'ai compris que je travaille pour ma population et que le dernier mot revient à la population, le dernier fruit revient à la population. Je vous remercie. Là, vraiment, je suis très heureux cet après-midi de voir tous mes frères et toutes mes sœurs devant moi ici. Vous savez, ça fait un beau moment que je suis reparti au pays. Vous savez qu'on a tous vécu ici. 37 ans de vie en France, ce n'est pas 7 ans de vie. 37 ans. Alors si aujourd'hui, je suis reparti au pays, vraiment, actuellement, ce n'est pas la politique qui me nourrit là-bas. Ce n'est pas la politique. C'est ma région qui m'intéresse. C'est pourquoi quand j'ai appris, je suis venu d'abord il y a une semaine, je m'en vais samedi. Quand j'ai appris que mon jeune frère, monsieur le président du Guémon, est arrivé, je n'ai même pas cherché à me faire inviter. J'ai dit, il faut que je le voie. Il est là, il ne m'a jamais vu. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. C'est ce soir ici que je le vois. Bravo. Vous voyez? Et j'ai cherché à le rencontrer ce soir, c'est pourquoi je suis là. Je suis là aussi pour vous dire quelque chose, pour vous parler. Vous, les frères et sœurs, vous savez, quand on était tous ici, on réfléchissait de la même manière. Au pays, c'est dur, au pays, c'est ceci, au pays, c'est cela. C'est vrai. Mais moi, je suis actuellement au pays. Et vous savez tous que je travaille pour ma région. Je travaille pour ma région. J'ai jamais travaillé à Abidjan. Et j'ai voulu très bien, j'ai voulu accompagner le développement de ma région. C'est pour ça, quand on devait faire la campagne, Madame Anne Lotto est venue en Paris ici. Je suis allé avec elle, on a fait la campagne. Aujourd'hui, on a gagné. Elle m'a nommé auprès d'elle comme deuxième vice-président. Et je suis président résident. Parce que madame, elle est ministre, vous le savez. Il y a la première vice-présidente qui est madame Oulaï Madeleine, qui est questeur à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais eu le temps. Alors, je suis le président résident à Diglo. Là, vous qui êtes ici, je crois que c'est une joie quand même pour vous. C'est une joie pour vous. C'est une joie pour vous. Alors, ce que je peux vous dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout aujourd'hui dans notre région, pas en Côte d'Ivoire seulement, mais dans notre région, il y a la cohésion sociale. Il y a la cohésion. C'est vous qui êtes ici qui ne voyez pas. Mais nous, on vit la cohésion là-bas. Le président est là. Il n'y a jamais eu d'histoire.
On est tout le temps ensemble. Moi, je suis chaque fois à Diokwe, les gens de Diokwe sont à Guiglo, et on n'a jamais eu d'histoire. Alors c'est la cohésion sociale que nous sommes venus vous demander. Il faudrait que chacun de vous aujourd'hui comprenne que nos parents souffrent. Ils souffrent. Parce que, pourquoi? C'est parce que vous qui êtes ici, de temps en temps, il y a certains parmi vous qui lisent simplement les gros titres des journaux et qui commentent à leur manière. Mais nous qui sommes au pays, franchement dit, la cohésion existe. Alors je souhaiterais qu'aujourd'hui, avec le monsieur qui est votre jeune frère qui est là, qui a commencé à travailler à Diokwe, dans le Guémon, il faudrait que vous l'aidiez. Il faudrait que vraiment vous l'aidiez. Alors c'est ce que je suis venu vous dire. Et aussi, il y a une petite information ou bien un petit conseil que je vais vous donner. On a notre sœur. Franchement dit, il faut que je vous dise la vérité. On a notre sœur qui intervient chaque fois. Je suis obligé de dire son nom, c'est Madame Kéhi Bao. Alors je vous prie, c'est notre sœur à nous tous. Approchez-le, il faut l'approcher et lui dire au moins d'aller tout doucement. D'aller tout doucement. Alors, c'est ce que je vais vous dire, c'est tout. Alors, à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que la cohésion existe ici. Merci beaucoup. On a perdu le temps, permettez que je dise mon mot de la fin. C'est de dire merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir échanger avec leur président du conseil. Je me dois de vous dire la vérité, rien que la vérité, et cette vérité-là ne pouvait pas rester à mon niveau. Voilà pourquoi j'ai organisé cette rencontre. Il y a des noms qui me sont chers et qui m'ont aidé aussi et qui m'ont permis d'être là où je suis. Je voulais au passage dire merci à ma jumelle Doué Florence, Flo de Flo, si elle est là, qu'elle se lève pour faire l'ovation. Merci ma jumelle, merci beaucoup pour le travail abattu. Sache que ton jumeau est reconnaissant. Je parle de Lolo Ange, Lolo ici des Anges. Merci pour le travail abattu pour ton président. Merci à l'incontournable Zou Clément. Merci à Maxime Yonkile. Et merci à ma soeur Marie Kossa. 1000 fois merci à Marie Kossa. Elle a joué son rôle. Au sorti de cette salle, en résumé, ce qu'il faut retenir, moi j'ai déjà commencé au pays à aller vers les frères. Il faudrait qu'on se soude les mains pour que les projets pour lesquels je défile à Paris soient une réalité. Je vous remercie d'être venus. Ceci étant, la séance est levée. Super débat où Assou, 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 Assou. Moi Julien,